C'est bon? C'est moi? Ah mais je reniflais parce que je trouvais qu'il y avait une odeur attirante. Ça fait quand même 1 semaine et demie que je me suis pas frotté les aisselles. Je me suis dit ça peut sentir le guépard. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sexe à Huîtres. Nous allons parler de l'apologie, de la métamorphose, de ta partie génito-fécondinale suite à la prise d'hormones stéroïdales qui jouent sur les hormones psychonidales. Ouais, ça c'est pour les brosciences et ceux qui aiment bien les termes un peu complexes. On va aller dans le sujet pur et dur. Le chibre. Non. Déjà on est beaucoup plus près, vous voyez. J'ai approché la caméra pour qu'on soit beaucoup plus intime. Parce que là c'est un sujet qui est un petit peu... Ça va un peu faire crier dans les mœurs. Ah oui, il faut dire ce qui est. Donc le sujet aujourd'hui c'est stéroïdes et sexualité. Ok ? Pour ceux qui demandent, elle fait 18 kg, c'est une arme de catégorie 8, elle est utilisée par la NASA, hein, c'est ce qu'ils envoient dans les navettes spatiales, hein, donc ça c'est s'ils ont un problème au niveau du starter, voilà, problème d'arrivée d'essence, la pompe à gavage elle marche pas, voilà, ils ont ça, ils mettent ça dans le moteur, ça pète, et les mecs dépassent le mur du son quoi, et ils vont retrouver la belle-sœur à Chewbacca. Ok, bon, c'est la Hadron avec la Titan de chez Stingray, ok, pour ceux qui demandent. Je vais mettre le lien du frérot tout à l'heure, d'accord? Donc, on va parler d'un sujet très simple, parce que ça revient énormément. Alors là, moi, je suis pas là pour balancer des blases, des ci, des ça, pour faire des trucs bizarres, mais pour enlever la bêtise qui circule sur, par exemple, la taille du cyborg. On va mettre les choses au clair tout de suite. Soit t'es monté, soit t'es démonté, frère. Ça veut dire, soit tu as un calibre dans le calcif, soit tu as un taille crayon. Il y en a un des deux qui va pas aller bien loin. Alors ouais, on me dit, ouais, c'est pas la taille qui compte. Si. Alors bien sûr, hein, quand tu as un cyborg de 25 cm sur 8 de large, tu dois être malheureux, je vais pas te mentir. Hein. Si tu sors avec une bouteille de Vittel entre les cuisses, j'espère que tu as beaucoup de gens qui sont en manque d'hydratation. Parce que tu vas pas beaucoup l'ouvrir ta bouteille. Ton jus, tu vas pas le déverser. Tu vois, tu vas déverser ta haine, ta rage. Mais pas ton jus. Donc c'est pour ça que tu vas être anxieux et tu vas être rempli jusqu'à ras-bord. Et après, tu vas commencer à avoir des pathologies au niveau des rotules. Donc c'est ça le problème, d'accord? Là, on va pas aller dans les tailles, les trucs, ça c'est juste pour délirer. Le vrai truc, c'est quoi? C'est que tu nais avec une génétique pure et dure. On revient encore là-dessus. Soit tu es bien monté, soit tu ne l'es pas. Ce n'est pas l'association des stéroïdes en quantité, quand bien même monstrueuse, un peu comme cette largeur, mais c'est pas mal, c'est dire, ou c'est la caméra qui donne ça. Ce n'est pas en quantité énorme que ça va réduire la taille d'un chibre qui est pour la... Je rappelle pour les Golemons, c'est spongieux, d'accord? C'est de l'afflux sanguin, c'est veineux, c'est une caverne en fait, c'est une caverne spongieuse. Je vais pas rentrer dans des termes et tout, déjà d'une parce que j'en ai oublié la plupart, et de deux parce que ça m'emmerde et autant parler directement, franchement avec les gens. Ça peut jouer sur les testibules, on est entièrement d'accord là-dessus. Tu as un rétrécissement des testicules. En quoi ce rétrécissement testiculaire joue sur la taille de ton chibre? Je vais plus vous parler là, vous avez 2 heures. Ah bah démerdez-vous, hein. Franchement, parlez entre vous, demande au voisin, copie sur sa feuille, voir si peut-être il aura bon, peut-être que tu auras une bonne note. Je sais pas quelle lettre je vais te mettre dans l'alphabet, mais à toi de voir. Donc attendez, j'en prends une petite. Ça marche, hein. Ça marche pas mal quand même. Ça marche pas mal. Vous êtes bon? Bon, voilà. Donc non, ça ne joue pas sur... Ça joue sur l'atrophie testibulaire. Ça ne joue pas sur la réduction pénienne, d'accord? C'est quand même aberrant. Alors je sais que c'est un moyen de défense pour les mecs qui n'ont pas de corps, pour les mecs qui en plus ont eux-mêmes des troubles érectiles, puisque, je le rappelle, une grande partie de la population française et mondiale a des troubles érectiles. On n'a pas besoin de prendre des produits pour cela. Il y a aussi une grande partie du monde qui a un petit chibre. Ben ouais, c'est une réalité les gars. Je suis désolé. Si vous êtes mal monté et que dans votre peau vous vous sentez mal,
allez pas insulter un mec balèze en lui disant qu'il a une petite queue. En règle générale, déjà là on va parler d'une proportion, un mec qui a 20 cm dans le calcif, on est sur un bon chibre. Hein. Je dis pas que j'en vois tous les jours, parce que c'est pas ma tasse de thé, mais 20 cm, si en plus tu as une bonne largeur, on est sur un chibre qui est très correct. En règle générale, déjà, t'effraies beaucoup de gens. Hein. Tout de suite, de la juvénile de 18 ans, non. Non, non. Tu vois, la meuf, elle se dit, attends, voilà, de 12 à 13 ans, j'ai une scoliose. Non, non, l'autre, il va m'en remettre une. Je suis reparti pour 8 ans en fauteuil roulant. Ça va pas l'intéresser, la petite dame. Donc, déjà, là, quant à ça, bien sûr, maintenant, si un mec a 20 cm dans le calcif, avec des cuisses de 32, mais il va paraître énorme, le bordel. Tu prends la même personne, mais il prend 30 kg de masse musculaire. Ses cuisses, 70 cm. On est déjà sur de la belle cuisse. Tout de suite, la proportion, elle diffère. La proportion, elle est moindre. Le chibre paraît plus petit, mais il a toujours 20 cm, les Goliots. Non, mais j'essaie de vous mettre ça dans la tête, parce que vous êtes des golemons, en fait. Donc, c'est pas l'ajout des produits ou n'importe quoi qui va faire réduire cette cavité. Ça va pas lui réduire le chibre. Ah ouais, après, tu peux lui dire qu'il a des raisins secs, si, ça. Maintenant, on va être clair avec vous. Quand tu te mets, hein, parce que la base de tout, c'est la testo. C'est la base de toute cure. Que tu sois hormone, que tu sois... que les mecs qui prennent que des cachetons, bon ça c'est vraiment pour moi du comment on appelle ça, du dopage de pauvre. Vraiment, quand tu veux prendre que des cachetards, déjà d'une, ça te pète le foie en deux. Même si t'as beau prendre des protections, ça reste quand même vachement nocif. Les gains ne durent pas. Non, je vais pas faire l'apologie des trucs, hein, ça sert à rien, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, donc la base de toute cure, c'est la testostérone. Rapide ou lente, peu importe. Quand tu te mets ça, mon copain, certes, tes testicules cessent de les produire. Ton système hormonal cesse de produire de la testo. C'est-à-dire, si tu fais des analyses, en termes de disponibilité booléenne, hein, t'auras rien. Ton taux, il sera dégueulasse, tu seras en dessous d'un mec de 79 ans. Par contre, ton taux de biodisponibilité, là, il sera énervé. Tu seras un chibreur nocturne, mon copain. Là, t'es fait pour casser des nuques. Eh ouais, c'est ça, moi je te le dis. Quand tu te le mets, le matin, t'es là, tu te lèves, un lévrier afghan qui passe, t'as envie de le taper, le chien. Ah, même s'il a une tête de réverbère. Tu te dis, je vais lui déchausser la mâchoire. Ça, c'est une réalité. Donc, vous avez beau dire blablabla, la réalité, quand t'es sous cure, t'es une machine. Maintenant, on va parler d'un autre truc. Tu peux avoir des pannes sexuelles même sous produits, bien entendu. Là, ça va encore être un autre truc, c'est pour mes amis bodybuilders. Alors, les bodybuilders, ce n'est pas à cause des produits, c'est à cause de ce qu'ils endurent, c'est-à-dire les sèches. Une sèche, c'est tellement corrosif en termes de corps, en termes de mental, que t'es éclaté au sol, que le chibre t'y pense pas, que hormonalement parlant, t'es bon, mais moralement, ça picote. Donc c'est pour ça, c'est pas les produits qui lui tuent la libido, c'est sa sèche qui te tue la libido. La libido, c'est quoi? C'est pas que un système d'excitation. Enfin, si, c'est un système d'excitation, mais ça peut venir plein de choses. Moi là, tu me mets une meuf à poil devant moi, je vais pas être comme... Tu vois? Par contre, si elle fait un petit truc, là, tu te dis, ah, là, tu vois, ça va t'enjailler la saucisse. Tu vois, pour ceux qui connaissent les barbecues. Mais la libido, c'est vachement dans la tête aussi. Donc si ta tête, elle suit pas, ta libido, elle ne suivra pas. Hein, c'est pour ça qu'il y a des troubles érectiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des médecins qui donnent de la testo en cure, bien sûr à dose beaucoup moindre que n'importe quel bodybuilder ou strongman ou footballeur américain ou connerie en bronze. Mais les mecs sont sous testo pour avoir de la libido. Donc les rageux, les râleurs, les branlotins, on va parler clair, sous testo, t'es un destructeur. C'est une réalité. Oui, mais quand t'arrêtes, bah ouais, mais quand t'arrêtes, tu fais les choses bien. Tu relances, il y a des gens qui n'arrêtent jamais, tu restes en TRT, c'est-à-dire tu envoies continuellement, donc ton hormone, elle est toujours au beau fixe, you know, pas comme ce putain de temps, là. Amenez-moi Evelyne Delia. Oh la vache. Oh, qu'est-ce que je vais là. Elle va respirer sa nuque. Oh, bah, le même bruit. Oh, le même bruit. Tout pareil. Tout pareil. Elle nous ment. Elle nous ment depuis combien de temps? Tu l'as vu, la gueule du nuage? Il me suit, j'ai l'impression. Il me suit. Bah, tu le vois bien sur le front qu'il y a des éclairs. Tu vois que là, c'est carrément Zeus qui a lancé quelque chose. Une petite. Ah, je suis tout foufou. Donc voilà, la réalité, elle est là. Arrêtez de blablater, de ci, de ça, de rager pour rien.
Si toi, t'as un petit tub, bah t'as une petite tub, frérot. T'auras à prendre des produits, ta tub, elle restera petite. Tu seras balèze, mais t'auras une petite tub. Mais ça, c'est pas parce que t'as pris des produits, c'est parce que t'as une petite tub d'origine. Si t'as une grosse tub d'origine, t'auras une grosse tub quoi qu'il arrive. Après, bien sûr, les problèmes érectiles peuvent arriver sous produit, bien entendu. Il y a des mecs qui prennent des doses de ouf, t'as des produits qui sont suppressifs, donc ça va jouer sur ta libido, mais t'as des produits qui sont vraiment agressifs, et qui, eux, te développent une libido, mais de tueur à gage. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, au lieu de brailler, renseignez-vous, apprenez des choses. Je sais que c'est dur, la culture générale, apprendre des trucs, on essaye, on comprend pas trop, il y a des lettres écrites sur des bouts de papier. Wikipédia, il n'y a pas que des images et tout. C'est chaud, je comprends, hein, pour les gogoles, parce que... Oh, la vache, quoi, c'est... T'as le cœur qui palpite, ça c'est sûr, hein. Tachycardie, mon copain. Mon copain, tu vois, même moi, je fais des fautes d'orthographe verbalement. T'imagines? Oh, je dois avoir une carie, j'ai un trou dans une dent, c'est sûr. Il y a un appel d'air. Pour dire autant de bavure, il y a un appel d'air. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Les stéroïdes, les problèmes, blablabla. Quand t'as une grosse tub, t'as une grosse tub. Fin. Après, les goûts et les couleurs. Mais les meufs, elles aiment pas les mecs musclés. Ah bon? Mais, ah bon? Ah bon? Ah bon? Mais, t'as des femmes qui aiment plaire à toute la planète. Je pense pas que c'est le but de certains, hein, parce qu'ils sont mégalomanes. Mais c'est pas le but de tout le monde. Dès l'instant que tu plais à une meuf qui te plaît, fin. Qu'après tu plaises pas à 100 meufs, mais qu'un guignolo et qui se balade avec un legging membré comme une écrevisse, qui plaise à 40 000 meufs, mais qui les rate. Que tous les soirs, quand il est bouillave, il les rate. C'est bien, il plaît, hein, mais il pue la merde. Qu'est-ce qu'on s'en bat les glaillots? Tu comprends? Les gars, vous voulez en fait, à chaque fois, vous les rabaisser. Ça sert à rien. T'as des bodys, ils sont frais, balèzes, grosse tub. Fin. Contrat terminé, rupture conventionnelle, 13e mois, allez, 14e, c'est pour moi. J'aime bien rincer la populace. Aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de blablater plus que ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Les stéros, t'es une machine. Quand t'es une grosse tub, t'es une grosse tub. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Les gens aiment dénigrer parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi. Dénigrer, ça leur fait peut-être du bien. Je comprends pas. On va se poser pour comprendre. Vous savez que moi, mes vidéos, c'est toujours de l'impro. Continuel. Il n'y a pas de truc travaillé. Il n'y a pas de texte enregistré. Il n'y a rien. Je vous improvise à chaque fois les vidéos. Elles sont toujours... je pose mon fontel, bim bam boum. C'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est comme ça. J'espère toucher un public plus grand que ce que je vois sur Internet où tout est travaillé, tout est éclaté au sol. En plus, où on entend tout et n'importe quoi. C'est usant. C'est usant parce que c'est juste pour... La réalité, elle n'est pas là. Alors oui, il y a des gens qui ont des troubles érectiles. Oui, il y a des ci. Oui, il y a des ça. Oui, tu peux claquer. Oui, tu peux ci. Bien entendu, il y a de tout et de tout et de tout. Maintenant, la réalité, c'est comme ça. Soit t'es monté, soit tu l'es pas. C'est pas les produits qui te l'enlèvent. Que ça joue sur tes couilles, complètement. Ah bah ouais, ça complètement. Et je suis le premier à le dire. Que ça les réduise, bien sûr. Mais vu que tu t'injectes à côté, bah, ton taux de biodisponibilité, c'est lui qui fait le travail. Hein. Donc t'inquiète pas, hein, quand t'es structure, mon copain, il n'y a aucun souci. Hein. Quoi d'autre? Bah, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Donc je pense qu'on a fait le tour. On n'oublie pas, vous avez vu moi les vidéos, là en ce moment j'en poste un petit peu plus parce qu'il faut parler, il faut dire des trucs, ça fait plaisir, tu vois. Et au moins on peut échanger comme ça avec la population. Je ferai un live d'ici peu de temps, il faut que je trouve au moins 2 heures pour que je me pose bien. Vous avez vu, mon temps est quand même vachement compté, entre les trainings et tout. Donc abonnez-vous déjà d'une parce que bah, ça fait plaisir. Et plus j'ai d'abonnements, plus je suis content moi. Youtubeur mon copain, on essaye de peser dans le game. Je me dis pourquoi pas moi. C'est vrai. Déjà d'une, parce que j'ai envie d'aller en Turquie. Je vous le dis franchement, je viens de me faire une crête. Ouais. Donc déjà ça. Et j'ai une trop grosse tub. Donc je voudrais faire un rétrécissement pénien. Enlever 8 cm, qu'il m'en reste que 22. Tu vois, un truc correct, quoi. Tu vois, pour... Bah, j'aime bien me balader, moi. Saut de Vincennes, Thoiry, Saut de Beauval. Bon, mon truc, c'est les chameaux. Eux aussi, ils ont des bosses. Arrête. Donc voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous, likez, partagez en masse. N'hésitez pas pour les commentaires.
Même si tu es stupide, tu as le droit de poser un commentaire. Ne t'étonne pas quand je te réponds bizarrement si tu es stupide. Faut pas s'étonner, il faut accepter aussi des trucs, hein, bien sûr. Hein. Tout ce qui est critique et tout, c'est recevable. Hein. Accepter les critiques, alors il y a un truc. Les critiques, oui. La stupidité, non. Tu vois, dire à un mec, t'es gros, c'est pas une critique, c'est de la stupidité. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai posté une vidéo sur Instagram, hein, d'ailleurs, vous pourrez voir, puisque je la tourne là, la vidéo, donc elle sortira demain. Ouais, bon, bah, tiens, moi, je parle pas. C'est comme les perfs, je parle pas. Je fais, je filme, je poste. Vomis, voilà, tout simplement. Ok. Donc voilà, merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Et on se revoit très bientôt. Et voilà, je pense que le mieux c'est de partir en fumée. De toute façon, c'est là où on va finir. Hein. On va finir en fumée, les gars.